Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Leila et ses frères. عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه. چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد. Leila et ses frères est le nouveau film du jeune réalisateur iranien Saïd Roustahi, âgé de 33 ans, dont c'est ici son troisième long métrage qui a fait très grande sensation au Festival de Cannes. C'est un film qui est souvent comparé au Parrain. Et oui, rien que ça, et ne soyez pas surpris car c'est tout à fait vrai. En effet, ce qui animait Francis Ford Coppola lorsqu'il a réalisé Le Parrain, c'était de parler de l'Amérique au travers de l'adaptation du roman de Mario Puzo. Et bien ici, c'est la même chose. Saïd Roustahi se sert de cette histoire de famille pour faire un état des lieux de la société iranienne passionnant. On plonge alors dans le quotidien de Leila, qui a la quarantaine, et qui a passé toute sa vie à soutenir ses parents et ses frères. Alors que l'aîné est viré de son usine pour des raisons industrielles et politiques, les autres survivent par des petits boulots et des arrangements un petit peu miséreux. Le patriarche semble, lui, assez fainéant, à la fois têtu, envieux aussi d'une autre vie qu'il se met à rêver. Car oui, le père pourrait être nommé parrain. Vous avez fait la connexion avec le film de Francis Ford Coppola. Il pourrait être nommé parrain, avoir la reconnaissance de ses proches et jouir d'un plus grand statut social. Seulement, pour vivre ce moment de gloire, il se doit d'être le plus généreux au mariage de l'un de ses cousins. Et évidemment, ce n'est pas du tout du goût de Leila, qui est un petit peu le pilier de cette famille et qui a d'autres projets en tête avec ses frères. Chacun joue alors de son influence avec ses proches, fait preuve de persuasion pour essayer de tirer la couverture à soi. Nous sommes donc ici au cœur d'une tragédie cornélienne où au fur et à mesure des révélations de chaque membre, les tensions s'accumulent au sein de cette famille qui semble toujours au bord de l'implosion tout au long du film. Nous explorons alors ces relations intrafamiliales avec une grande attention. Car même si c'est un film très bavard, il n'en est pas moins truffé de beaucoup de rebondissements. Ce n'est pas un film social, lourd, posé, que l'on peut parfois retrouver en compétition cannoise. Non, ici, Saïd Roustahi veut nous donner du spectacle et nous sommes servis. Notamment au travers de ses dialogues percutants, de sa mise en scène toujours très juste, il place magnifiquement bien sa caméra, face à ses acteurs impeccables. Et toutes ces réussites rendent au tout un sentiment de réalité et d'authenticité vraiment bienvenu. Car cette tragédie familiale, c'est l'occasion, comme je le disais plus tôt, d'explorer les sujets actuels qui bouleversent l'Iran, comme par exemple le statut de la femme, le commerce florissant aussi, et les tensions économiques qui pèsent sur la classe moyenne. Certes, nous percevons bien que les frères ne se sont jamais donné les moyens de se dépasser eux-mêmes pour gravir l'échelle sociale, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils sont résignés de subir les crises consécutives qui frappent le pays. Alors, je vais faire une petite digression, je ne prétends absolument pas être un spécialiste de l'Iran ni du Moyen-Orient, bien au contraire, je ne suis pas non plus un grand connaisseur du cinéma iranien, mais je sais combien il a une importance historique. Les grands cinéastes récents, tels que Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi et Jafar Panahi, voient leurs films régulièrement sélectionnés dans les plus grands festivals du monde. À la fois plébiscités par la critique et par le public, ces œuvres permettent d'en connaître davantage sur les bouleversements sociaux et économiques que traversent les Iraniens. Ce peuple est dépendant des actions de la République islamique iranienne, trouble, instable et soumise aux accords internationaux sur le nucléaire. Le pouvoir en place ne voit pas ses auteurs d'un bon œil. D'ailleurs, durant cet été 2022, Jafar Panahi a été arrêté à Téhéran par le régime iranien en place qui poursuit sa terrible vague de répression menée contre les artistes engagés. Saïd Roustahi fait partie lui aussi de ces artistes engagés. Il l'a prouvé avec son précédent film La Loi de Téhéran, qui avait été très remarqué à l'international. Ce thriller policier nous plonge dans l'univers des narcotrafiquants
et du trafic de crack, véritable fléau actuel qui touche plusieurs millions d'Iraniens qui sont toujours plus addicts à cette merde, il faut bien le dire. Vous l'aurez compris, ce cinéaste a beaucoup de choses à nous raconter. Leila et ses frères est une franche réussite qui nous entraîne dans cette spirale infernale, familiale, que je vous encourage vivement à aller découvrir en salle au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.